Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, j'avais envie d'une petite introduction musicale aujourd'hui. Donc c'est fait, je ne sais pas ce que ça donne à l'enregistrement, on verra bien. Une petite introduction, j'avais refait la dernière vidéo chez moi, là je la refais au volant, donc j'ai eu un message entre la panique et l'interdiction en fait de ma maman de m'enregistrer au volant. Donc voilà, je le fais quand même parce que je me suis rendu compte que même si je m'enregistre pas, je réfléchis beaucoup au volant. Il m'arrive même de parler tout seul, voyez-vous. Donc à moins de venir me bâillonner ou bâillonner mes pensées, le résultat est le même. Puisque encore une fois, là j'ai les deux yeux sur la route, les deux mains sur le volant. Et j'ai aussi pris une décision, c'est de faire au volant des épisodes un peu moins techniques. Voilà, donc c'est vrai que le dernier épisode par exemple, je parlais d'immigration, il y avait des chiffres, et j'avais pas mal préparé le sujet. Aujourd'hui, j'ai prévu un sujet un petit peu plus léger, donc il y aura une continuation, il y aura une continuité dans Radio Thaïlande, je vais essayer, mais ce sera pas non plus linéaire. Donc là, je sais que je reste sur un épisode où on a parlé d'immigration, de sujets un petit peu sensibles, d'intégration. J'ai utilisé, j'ai peut-être fait un tout petit peu de provoque aussi en utilisant peut-être un petit peu trop en fait les mots arabes, noirs. Donc on y reviendra. Voilà, ça c'est un sujet qui est abordé, ça fait partie des choses dont je souhaite parler. Mais Radio Thaïlande, c'est aussi une radio international. Donc l'idée c'est de ne pas parler que de la France et de son petit nombril. Donc aujourd'hui je vais aborder un sujet qui m'est cher, qui est à la limite de la science-fiction en fait. Donc certains diront que c'est pas vraiment très sérieux, mais moi je prends ça relativement au sérieux malgré tout, face aux défis du réchauffement climatique et défis de manière générale de la gestion de problèmes énergétiques maintenant qu'on va être de plus en plus nombreux sur Terre, enfin on l'est déjà. Donc c'est ce que j'appelle le remembrement planétaire. Pam, 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 pam. Et donc c'est très facile à comprendre en fait. Cette idée m'est venue effectivement depuis que j'habite en Thaïlande. Parce que quand on regarde un peu la Thaïlande, on se dit c'est vrai que la vie elle est quand même plus facile au soleil. Enfin c'est pas que le soleil, mais avec des conditions climatiques favorables. Donc pour résumer, en Thaïlande il fait jamais froid. Donc ça, il faut bien se rendre compte de la différence fondamentale que ça fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffage en Thaïlande. On n'a pas besoin de se chauffer, jamais. À moins d'aller vraiment dans les montagnes du Nord et vraiment en plein mois de janvier, il peut peut-être faire 10 le matin, mais vous en sortez avec une couverture. Donc il fait jamais froid, mais il pleut suffisamment, abondamment, ce qui fait que tout pousse. Donc globalement, les Thaïs, sans avoir à fournir d'efforts considérables d'irrigation, de chauffage, tout ce que vous voulez, ils meurent pas de faim, ils meurent pas de froid, ils meurent pas de soif. Donc au final, ils sont assez peinards, on dirait. Voilà. Donc voilà, ça explique énormément de choses à mon avis. Moi depuis que je suis là, je suis convaincu que le climat explique énormément de choses, des différences culturelles, comportementales, notamment voilà, l'homme blanc, on a toujours eu besoin d'aller conquérir le monde, faire des inventions, la modernité, mais parce qu'on galérait quoi. Je veux dire, on a froid l'hiver, on se les caille, on a faim, les famines, on se dit ça va pas, il faut trouver des solutions. Et donc effectivement, on a inventé pas mal de choses et qui nous ont permis de nous chauffer et de voyager, voilà, parce qu'on en chiait. Les Thaïs, ils en ont jamais vraiment chié. Voilà, ils ont un peu fait la guerre avec les Birmans et puis ça s'arrête là. Après, ils ont été victimes collatérales des guerres mondiales, etc. Mais si vous les laissez tranquilles, les Thaïs, vous pouvez être sûr que déjà ils viendront jamais vous emmerder. Vous verrez jamais un Thaï venir vous dire comment il faut faire la démocratie, comment il faut faire les droits de l'homme, comment il faut croire en Dieu, ce genre de choses. Donc ils sont tranquilles, mais bien aidés par le fait qu'effectivement ils ont donc aujourd'hui la seule chose aujourd'hui, les Thaïs en fait pourraient, j'ai pas étudié en profondeur mais je suis à peu près sûr qu'ils pourraient vivre en autarcie, excepté aujourd'hui du fait de leur consommation en gaz naturel pour les besoins de la modernité, puisqu'effectivement aujourd'hui pourquoi ils utilisent du gaz naturel, pour tout ce qui est transport et climatisation, parce que maintenant mais ça c'est un luxe, je veux dire la climatisation on l'aurait pas, on mourrait pas quoi. En revanche effectivement ils auraient pas de transport, ils auraient un peu plus de mal à participer à l'économie mondiale. Mais ce que je me suis toujours dit, c'est que en cas
cataclysme planétaire, économique. Vous savez, on imagine un peu que c'est une catastrophe, les prix du pétrole explosent, c'est la guerre civile dans pas mal d'endroits, la guerre au Moyen-Orient, tout ça, panique énergétique. Moi je me suis toujours dit, au pire j'irai donc chez ma belle famille là en Nissan, et puis voilà, je les aiderai à ramasser les légumes, à cultiver le riz, à manger du poulet, et puis tout ira bien, quoi. Je serai vivant, je pourrais écrire des bouquins, donc ils sont encore proches de la terre, hein, les tailles, et ils seraient capables en fait de survivre en cas de panique énergétique, ce qui serait certainement pas notre cas en Europe. Et donc tout ça m'a amené à l'idée, parce que quand on se balade en fait aussi en Thaïlande, mais c'est pareil en France, hein, que d'espaces vides. On est toujours en galère au niveau mondial. J'utilise un peu trop le mot galère, je suis désolé, mais on a l'impression qu'on est trop sur Terre, qu'on s'en sort pas. Et quand on se balade, on manque pas d'espace. Ça c'est pour s'il faut un peu se rassurer quand même, on manque pas d'espace. Hein. Donc j'ai pas encore fait mes petits calculs là parce que je conduis. Mais avec des petits calculs de densité et tout, ce serait rigolo de s'imaginer juste en peuplant un peu sans excès, hein, mais tous les espaces, rien qu'en Thaïlande, combien on pourrait d'avoir habitants? Ça se trouve, on pourrait avoir 10 fois plus d'habitants. On pourrait peut-être avoir 600 000 personnes, 600 millions de personnes en Thaïlande, c'est rien. Donc l'idée qui s'amène naturellement, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'au lieu de lutter finalement à se dire comment on fait maintenant, hein, le pétrole n'est pas éternel, mais il va falloir continuer à se chauffer et à se déplacer, comment on le fait, etc. Est-ce qu'au lieu de travailler, de rechercher, en plus on avance quand même pas très très vite, mais au lieu de chercher à tout prix, voilà, des solutions de rechange énergétique pour pouvoir continuer à vivre où on vit et de la manière où on vit, pourquoi on se dirait pas à un moment donné, mais pourquoi est-ce que juste on change pas radicalement la façon de penser, se dire comment on n'invente pas un monde où il y a besoin de beaucoup moins d'énergie. Et ça commencerait tout simplement par dire, bah voilà, peuplons les zones autour de l'équateur. Hein, Thaïlande, on est hémisphère nord, hein, mais donc je suis sûr qu'en prenant, vous avez quand même pas mal d'espace sur Terre en fait où il ne gèle pas. Voilà, vous prenez toutes les zones où il ne gèle pas, où il pleut quand même assez, enfin voilà, similaire climat tropical, quoi. Voilà, c'est juste une idée. Vous imaginez, puis après on s'organise, hein. Oui, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot, il faut se concerter, il faut être pacifiste, il faut un peu mettre son orgueil de côté, il faut arrêter de dire là c'est chez moi. Mais moi je fais partie des gens qui pensent que la notion de nation est dépassée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut enterrer nos histoires, oublier nos histoires. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner nos langues, mais je parle juste géographiquement à un moment donné, pourquoi rester bloqué là-dessus, quoi. Avec les enjeux qui attendent quand même l'humanité, à un moment donné, on a le droit de changer de référentiel. Donc voilà, est-ce que c'est science-fiction ou pas, je sais pas, mais ça, voilà, je vous laisse y réfléchir. Donc voilà, l'idée, hein, c'est de se dire, on se réorganise, vraiment, donc on oublie les pays, frontières et tout, comme on les a construits, on se met autour de la table, le G8, le G20, le G146, et puis on essaye de réfléchir, ouais, un peu genre en mode planification. Peut-être ça plairait pas à certains, mais voilà, c'est quand même amusant, non? J'ai 45 secondes, là pour une fois je vais finir dans les temps. Et puis on essaye de repeupler la planète, mais uniquement sur les zones où c'est plus facile de vivre, quoi. On aura besoin de moins de pétrole, on aura besoin de moins d'efforts, donc on sera plus cool, et peut-être qu'on deviendra un petit peu comme des Thaïs au final. Bye Penrai.